patriotique qui vient d'être lancé officiellement ce jour, comme vous le voyez. Renaissance patriotique est un mouvement national, laïque, ouvert à tout le monde, à tous les citoyens, sans distinction. C'est un mouvement qui a une vocation de mener une politique de développement durable, axée sur tous les secteurs d'activité, que ce soit l'éducation, la santé, l'agriculture, la microfinance, le financement social, la jeunesse, sport et culture. Pourquoi ce mouvement? On est parti d'un constat. On a vu qu'on ne va pas dire qu'il n'y a pas des réalisations, il y a des réalisations concrètes qui ont été faites, mais on sent que le niveau du débat au Sénégal, il est assez bas. Malheureusement, nous constatons la promotion d'une médiocrité. Pour nous aujourd'hui, il est l'heure d'agir par des actes forts, de poser des jalons qui contribueront à mener le pays vers l'émergence. Justement, nous sommes venus avec des propositions, des solutions concrètes. Nous voulons matérialiser tout cela. Ce qui nous différencie des autres, de certains, je ne vais pas dire d'autres, de certaines initiatives ou collectifs, nous on ne se limite pas seulement à faire des points de presse, c'est très important, on ne se limite pas à manifester, ce n'est pas notre vocation. Nous, notre vocation, c'est de faire un travail de terrain. Aujourd'hui, je prends deux exemples. Il y a une forte érosion côtière. Pourtant, c'est l'un des points fondamentaux de notre existence, mais très peu en parlent. D'ici quelques années, l'île d'Issaroum risque de disparaître. Pourtant, on ne se rend pas compte. On est plus axé sur les faits divers et autres. L'éducation, il y a eu des efforts, il y a eu un travail qui a été fait, mais il y a encore un chemin à suivre. Si on prend le cas de la jeunesse, aujourd'hui, malheureusement, il y a une bonne partie de la jeunesse est en train de subir une certaine manipulation de certaines politiques véreux qui sont là que pour leurs intérêts. Donc nous, ce qu'on veut, c'est de redonner à la jeunesse sa confiance, qu'elle sache qu'aujourd'hui, elle est la clé de la solution. L'État ne peut pas employer tout le monde. Le rôle de l'État, c'est de faciliter les conditions de la création d'emplois. Il faut que ces jeunes sachent qu'ils ne vont pas étudier juste pour chômer. Ils sont appelés à être des chefs d'entreprise, ils sont appelés à être des fonctionnaires, des salariés du secteur privé, entre autres. Le clientélisme politique, ce n'est pas un métier. Être rangé derrière un leader, ce leader, il n'est pas éternel. Il n'existe que le temps d'une nomination. Il est là par décret. Alors que l'essentiel, il est ailleurs. Donc il est l'heure vraiment d'agir. La jeunesse ne doit pas être la proie de certaines personnalités. Quand il s'agit de manifester, allez, manifestez-vous, détruisez les biens publics et privés, soyez hostiles à la présence des étrangers sur le sol sénégalais. Ça, ce n'est pas un bon discours. Aujourd'hui, le Sénégal a besoin d'une certaine cohésion, d'une certaine fraternité, des valeurs. Nous, notre mouvement est basé sur du patriotisme et un citoyen fort. Parce qu'on ne peut rien faire quand on n'est pas un vrai patriote. Il faut avoir l'amour de son pays, il faut aimer le développement de son pays pour arriver à faire des grandes réalisations, à l'image des personnalités que nous connaissons tous, qui étaient des patriotes, qui ont posé des jalons forts. Donc nous, aujourd'hui, notre mouvement Renaissance patriotique, composé d'hommes et de femmes, c'est ça notre mission, de contribuer de manière significative au développement de notre pays sur plusieurs secteurs d'activité. Et ils sont ouverts à tout le monde. Comme vous voyez, la salle, elle est là. Tout ce beau monde est venu de leur propre volonté. Ils sont tous adhérés. Chacun a contribué à hauteur de ses moyens pour la réalisation de cet événement. Je leur remercie aussi pour leur confiance qu'ils ont portée à ma modeste personne de diriger ce mouvement. Moi, c'est un mouvement qui me tient à cœur. Je viens hier de Paris. J'ai pris mon argent, j'ai acheté un billet d'avion pour être là, partager cet événement avec tout le monde, parce que pour moi, c'est ce qu'il faut, c'est du patriotisme. On compte aller plus loin, on compte faire des actes forts qui seront visibles de tous les Sénégalais, avec l'aide de Dieu et avec l'aide de tous les membres. Et nous ouvrons la porte à tout le monde. Alors, quand on parle de mouvement ici aujourd'hui, il y a deux pôles qui se dégagent. Alors, c'est soit le pôle du pouvoir ou celui de l'opposition. Vous situez-vous entre les deux? Alors, dans ce mouvement, comme notre démarche elle est originale, dans ce mouvement, vous allez voir des personnes du pouvoir, beaucoup. Vous allez voir des gens de l'opposition, vous allez voir des apolitiques. Ils nous rejoignent tous autour de l'essentiel. Il n'y a qu'un dénominateur commun, le développement. Nous, notre objectif, c'est de travailler pour le développement. On est là
à magnifier si de bons actes ont été faits. Par exemple, je donne le cas de récemment, le chef de l'État a initié un dialogue pour réduire le coût de la vie sur plusieurs secteurs d'activité. C'est une très bonne chose. On est dans une grande démocratie, l'opposition a le droit de s'opposer. Mais que tout cela se fasse dans l'intérêt des Sénégalais. Nous, c'est limé au cours de nos activités. Tout ce qui va de l'intérêt général, on est pour. Si c'est l'État qui pose des actes qui arrangent la population, on soutient l'État. Si ce n'est pas le cas aussi, on soutient l'opposition. On est objectif, on est factuel. On est là, on travaille, on fait du concret. Nous, on prône pour le développement. On travaille, on essaye de faire tout ce qui est concret. Après, le reste, on verra. Quelle est votre position sur l'affaire du troisième mandat qui a du temps? L'affaire du troisième mandat, écoutez, pour moi, c'est dommage. Au Sénégal, on est plus dans des débats, dans la théorie, sans dans la pratique. C'est ce qui nous retarde, malheureusement. L'affaire du troisième mandat, nous sommes dans une démocratie. Le principal souci, c'est de voir s'il y a une séparation stricte des trois pouvoirs, à savoir législatif, judiciaire et exécutif. S'il y a cette séparation, pourquoi on se pose des questions sur l'affaire du troisième mandat? On a le Conseil constitutionnel qui a ses prérogatives. Pourquoi on veut se prononcer à la place du Conseil constitutionnel? D'accord, le citoyen a son avis, a son mot à dire, mais respectons nos institutions et œuvrons pour que nous ayons des institutions fortes. Comme ça, pour éviter ces questions dans l'avenir. Moi, c'est ça ma question. J'attends la décision du Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel dit que le président actuel a le droit de se présenter pour un troisième mandat, c'est une institution qui a prononcé son mot. Qu'est-ce qu'on veut faire d'autre? Détruire les biens publics? Est-ce que c'est ça la solution? Nous sommes un pays qui n'a pas assez de ressources, un pays en voie de développement. Notre objectif, c'est de s'unir pour le développement, de rendre nos institutions fortes. Comme ça, à l'horizon 5 ans, on ne posera plus ces genres de questions. Pour moi, c'est tout ça. Avez-vous la vision de créer un parti politique? Rien n'exclut. On n'exclut pas de créer un parti politique. Mais aujourd'hui, on est dans le lancement. La première phase, c'est le développement. On essaye d'unir tout le monde autour de l'essentiel. On essaye de travailler, de former cette équipe qui tend vers l'idéal. On essaye de construire un projet citoyen solide, basé sur des valeurs du patriotisme et du citoyen. À partir de là, les perspectives se dégageront. On verra ce que l'avenir décide. Mais nous n'excluons pas. Nous aurons notre mot à dire. Inch'Allah. En 2013, c'est parti en France. Ouais. Quand on s'attend que vous retournez là-bas? Ouais, moi, quand j'avais des possibilités d'aller en Europe depuis, bien avant 2013. Mais je me disais, si je viens en Europe, c'est pour deux raisons. J'irai à la quête du savoir, à la quête de l'expérience, pour revenir servir mon pays. Je suis toujours sur ce droit dans mes bottes. C'est mon objectif, c'est de servir mon pays. Peut-être je serai dans le privé, peut-être je serai dans le public, mais c'est mon objectif. Quand je partais, c'était mon unique objectif et il est inchangé jusque-là. Pourquoi avez-vous choisi la France? La France, bon, pour plusieurs raisons. La première, c'était là où j'avais le visa pour aller, mais également la France et le Sénégal sont liés par des liens très solides. La langue, c'est le français, donc je n'ai pas cette barrière linguistique. Donc j'ai rejoint la France, j'ai fait des études dans des grandes universités, notamment à Paris-Dauphine. Actuellement, je travaille là-bas en tant que cadre dans des entreprises privées. J'ai une équipe que je gère en compagnie des amis comme Daouda et autres qui sont dans cette salle. Oui, récemment on a constaté que beaucoup de membres de la société civile intègrent les partis politiques entre guillemets. C'est le cas de Kouy Marissagna qui a été élu député par la coalition USKNUI et récemment Ngoudamboub qui a intégré le Haut Conseil des Patriotes. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous pourriez être dans le même sac? Non, on n'est pas comparable. Moi, je fais de la politique. La politique, je l'ai fait depuis la classe de 3e. Il faut le savoir. Maintenant, quand on crée ce mouvement, on a dit mettons à côté nos intérêts politiques. C'est quoi l'essentiel? C'est le développement. On œuvre pour le développement. On n'a pas dit que ce mouvement, on ne fait pas de la politique. Les membres de ce mouvement font de la politique. Mais nous prenons pour que le mouvement ne soit pas axé sur la politique dans un premier temps. Le premier temps, notre principal objectif, c'est de poser des actes forts sur plusieurs domaines. Là, on va essayer de lever des fonds pour financer des porteurs de projets, de la microfinance, que ce soit des menuisiers, des mécaniciens, entre autres, former les gens. On va essayer de lancer un plan social qui va venir en aide aux étudiants. On est en train de démarrer des partenariats, un partenariat sain, gagnant-gagnant pour renforcer le secteur médical. C'est ça nos objectifs du moment. Quant au monsieur que vous venez de citer, bon, est-ce que réellement c'était des membres de la société civile? Est-ce que ce n'était pas des politiciens déguisés? Je ne sais pas. Donc, c'est un mouvement patriotique du Sénégal. Ouais. Et la plupart des membres qui sont présents sont des Halpulaar. Ah non, voilà.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait son premier appel, il a appelé à ses parents. Quand on fait un appel aux personnes qu'on connaisse d'abord. À partir de là, les choses progressent. Si moi je suis Alpulaar de Podor, je fais un appel, il n'y a pas mes parents, que personne ne me suit parce que ça va pas. Donc peut-être. Les Amis de Colis, c'était créé à quelle année? Les Amis de Colis, c'était une initiative de mes amis, notamment Aliou Sall ici présent et d'autres, qui l'avaient créé parce que j'étais le parrain de l'amicale des étudiants de ma commune. Qui sont à IZB et eux ils sont mobilisés pour me parrainer leur journée. Tout est parti de là. À partir de cette journée, beaucoup m'ont proposé lance-toi dans la politique, maintenant il est temps. D'autres me disent, j'ai reçu beaucoup de conseils, de propositions, mais j'ai dit bon, essayons de fédérer. J'ai tenu un discours fédérateur, je pense, en axant les choses sur l'essentiel, c'est-à-dire le développement. Vous parlez de développement, le développement nécessite beaucoup de moyens. Comment vous trouvez ces moyens? Ouais. Ça c'est une bonne question. C'est là, dès qu'on commence à se fixer des barrières, ça va pas. Aujourd'hui, les moyens existent, l'argent existe. Ce qui manque, c'est des projets viables, des projets palpables. Quand il y a un business plan solide, tu vas dans une banque, tu lui proposes ton business plan, elle peut que te suivre si elle sait qu'elle est gagnante, cette banque. Donc nous, notre proposition, ce n'est pas à nous de financer, nous n'avons pas les moyens. Mais nous avons des pistes, des relations, des solutions, des projets, des modèles qui ont été appliqués ailleurs, qui ont marché. Ce sont ces mêmes modèles qu'on va essayer d'appliquer dans notre société pour que ça fonctionne. Je prends l'exemple d'un docteur indien qui a reçu un prix Nobel de la paix. Il n'avait pas les moyens, mais il a appliqué un modèle qui a très bien fonctionné, que je suis beaucoup. Donc on s'inspire de ces personnalités et tant d'autres. On veut partir de ces initiatives pour mettre en place quelque chose de concret. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous dans le milieu politique? Dans le milieu politique, aujourd'hui, l'actualité c'est qu'on est en train de lancer notre mouvement. On est en train d'œuvrer pour le développement, dans le social, tout secteur d'activité confondu. On travaille avec tout le monde. Moi, j'ai des amis qui sont du pouvoir, j'ai des amis qui sont de l'opposition, ainsi que tous les membres ici, membres du mouvement. Donc l'avenir nous dira. On n'a pas exclu de prendre une position politique dans l'avenir, mais tout dépendra de nos objectifs. Est-ce qu'on a réellement atteint ces objectifs? Est-ce qu'on est digne de vouloir représenter une partie de notre peuple? Parce qu'on ne peut pas faire de l'amateurisme. Aujourd'hui, malheureusement, au Sénégal, on est 16 millions d'habitants, mais les 10 millions sont des experts surtout. On ouvre une télévision, radio, on entend telle personne parler. Aujourd'hui, c'est l'éducation, on voit la même personne. Demain, on parle de la santé, elle est là. Après, demain, on parle de notre secteur d'activité, elle est là. Nous, on n'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment une méritocratie, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Après, là, à partir de là, les choses vont être construites, tout viendra naturellement. Vous êtes parti quand vous étiez en Master 2? En Master 2, non. Je suis parti ici après ma licence. Vous faisiez quelle filière? Informatique, de gestion. Ouais. Dans quelle université? En France, vous voulez dire? Ici, j'étais à l'école polytechnique de Dakar. Après, j'ai fait une année à Isi, avant d'aller à Paris, où j'étudiais à l'université Paris-Dauphine.